Lui, c'est Ryan Stone. Et il a pris 160 ans de prison pour avoir voulu reproduire des scènes de GTA dans la vraie vie, mais pour quelle raison exactement? Ryan était un grand fan de la série des Grand Theft Auto, et un matin, ne sachant pas quoi faire de sa journée, il s'est dit « Et si je foutais un maximum de bordel dans ma ville ?» Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Tout commence le 12 mars 2014 à 6h du matin à Longmont dans le Colorado. Ryan sort de chez lui, prend sa voiture et se dirige vers une station essence située à 1700 Main Street. Il y repère un SUV rouge de la marque Ford Edge et le véhicule étant ouvert, il monte à l'intérieur et démarre en trombe sans se rendre compte qu'un enfant de 4 ans était installé sur la banquette arrière. En réalité, ce qu'il s'est passé, c'est que la mère avait quitté son véhicule pour aller boire un café à l'intérieur de la boutique sans verrouiller son véhicule visiblement. Elle s'est rendue compte assez vite de la supercherie et prévient les autorités. 6h29. L'alerte Amber est déclenchée. Instantanément, c'est un drone ultra sophistiqué au nom de AirTracker 7 qui le retrouvera sur la L25 et le traquera sans relâche pendant 54 minutes. 7h39. Ryan Stone carjack une deuxième voiture, une Kia de 2011. Tout comme dans GTA, il a tiré la conductrice de son siège et le passager se taille en courant. Ryan poursuit sa route vers l'ouest de la E470 en direction du sud. 8h02. Un policier tente de déployer des herses pour stopper le malfaiteur, mais celui-ci se fait percuter violemment sur le côté de la route. 8h03. Ryan percute une BMW immobile, il sort de la voiture pour crier sur le conducteur et remonte dedans et se barre. C'est lunaire. 8h05. Il tamponne 4 fois une voiture noire avant de faire déraper un autre véhicule dans l'objectif de le voler. Celui-ci s'arrête, Ryan sort de son véhicule, s'approche lentement de la Toyota grise et éjecte sans scrupule la conductrice avant de prendre la fuite avec le véhicule. 8h06. Il percute un nouveau véhicule, ce qui le force à sortir de celui-ci et à continuer la route à pied. Le bug court comme il peut pour sauver sa peau, entre sur un parking, se casse la gueule au passage, tente d'escalader la barrière mais il a visiblement pas assez poussé à la salle et se rend finalement à la police. L'incident aura duré 1h30, débutant de Longmont et se terminant au comté de Douglas. Mais revenons en détail sur les victimes de l'incident. Au tout début, Ryan vole un véhicule à une femme nommée Martha Rodriguez. Quant à son fils dans la voiture, celui-ci se nomme Allen Chavaria Rodriguez. Et après l'incident, elle s'est exprimée à ce sujet. Je me suis arrêté à la station-service et quand j'en suis revenu, ma voiture était partie. Heureusement, Ryan, une fois qu'il avait quitté le premier véhicule, ne l'a pas emporté dans sa course. Il a donc été retrouvé sain et sauf. Le policier percuté s'appelle Bellaman He. Heureusement pour lui, le choc n'a pas été mortel, mais il a néanmoins dû subir plusieurs opérations chirurgicales. And Trooper Bellaman, he suffered a serious leg injury after he was struck by a van driven by that fleeing suspect. Now, he is out of surgery here at Littleton Adventist Hospital. We are told he is expected to make a full recovery. And it's amazing, Anne, when you think about it and you look at that video, you can't help but wonder, had that trooper been 1 second slower, his injuries might have been much more severe. Le soldat Bellaman He a subi avec succès une deuxième intervention chirurgicale et poursuit son chemin vers la guérison. Il aimerait que tout le monde sache à quel point il apprécie l'effusion de soutien dans les premières étapes d'un long chemin de retour au travail. Il n'a pu reprendre ses fonctions que 2 ans plus tard. We have some great news to share with you this morning. The state trooper who was severely injured after being hit by a man on a rampage through Colorado is back at work nearly 2 years after it happened. Et la dernière personne à qui la voiture a été volée se nomme Zone Wharton. Elle s'apprêtait en fait à aller à son travail comme d'habitude et tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle pensait qu'il s'agissait d'un accident donc elle n'a naturellement pas bougé, pensant alors que le gars qui s'approchait voulait seulement voir si elle allait bien. Mais la suite, vous la connaissez déjà. He opened the door and he told me to get out. So he said, "You have to get out now." And of course I got confused and I'm thinking, what's going on? Quelques heures plus tard, la course-poursuite a été repostée sur une chaîne au nom de Denver 7, cumulant plus de 22 millions de vues, ainsi qu'un repost ayant fait plus de 32 millions de vues, faisant d'elle l'une des vidéos de course-poursuite les plus vues au monde. Sur la toile, c'est l'euphorie. Des milliers et des milliers de réactions vont avoir lieu, en voici quelques exemples. C'est incroyable, ce sont des choses comme ça qui me font réaliser que nous aimons tous le chaos, mais que nous essayons de prétendre le contraire. Et lui, je vais lui briser ses os, je vais boire son sang. Un respect à lui pour avoir été capable de conduire en mode cinématique. Je t'abonne à Vision, tu likes, tu partages, et là peut-être que je te pèterai pas les genoux. Mais tout ça, c'est sur internet, retournons à la réalité. Très rapidement, Ryan Stone est arrêté, et on en apprend un peu plus sur lui. Par exemple, on sait qu'il est né le 14 juillet 1985, donc il a 28 ans au moment des faits. Et on sait aussi que depuis 2003, Ryan a fait sans arrêt des allers-retours entre la prison et la sortie sous caution. Effectivement, Ryan Stone n'en est pas à sa première infraction, et de loin. Très rapidement, Ryan Stone est arrêté.
Il venait de sortir de prison après 4 ans pour possession de méthamphétamine. 3 jours avant son arrestation, il a eu le droit à une autre accusation liée à la poudre. Dans le comté d'Arapahoe, a été retrouvé de la méthamphétamine à l'intérieur de son véhicule. Dans le rapport lié à l'accusation, on y découvre qu'il a commis plusieurs crimes dans son passé. Possession de méthamphétamine, possession de bitartrate d'hydrocodone, conduite d'un véhicule sans permis de conduire valide, conduite d'un véhicule non immatriculé, violation des conditions de la libération sous caution. Le 2 février 2014, vers 2h45, l'agent Condré conduisait son véhicule de patrouille et se déplaçait vers l'ouest sur East Hampden Avenue lorsqu'il aperçut une voiture noire circulant dans la même direction. L'officier a observé que la plaque d'immatriculation du véhicule était 88 7ZKZ et a observé que le véhicule roulait à 64 km/h dans une zone limitée à 50. L'agent, comme il le fait habituellement lors d'une patrouille de routine, a effectué une vérification de la plaque dans le NCIC, National Crime Information Center, et il découvre qu'elle n'est pas enregistrée. Condré active alors ses feux d'urgence et procède à un contrôle du véhicule. En s'approchant de celui-ci, il voit que les vitres sont teintées et frappe sur celle-ci. Par la suite, le conducteur, qui n'est nul autre que Ryan Stone, baisse la vitre. Le policier analyse l'intérieur et voit que tout est un peu en bordel et qu'il avait utilisé un tournevis qui avait visiblement été utilisé pour mettre en route le véhicule. Et à partir du moment où l'agent dit à Ryan Stone que sa plaque d'immatriculation n'est pas enregistrée dans les archives, Stone devient très émotif et extrêmement agité. Et il dit que non, que son véhicule a été acheté par sa petite amie, Natasha McMurray, il y a une semaine et qu'il n'avait pas encore eu le temps de le faire immatriculer. Il y a 3 jours d'ailleurs, la police avait déjà fait une intervention au sein de son véhicule et ont découvert de la poudre, mais elle n'était apparemment pas à lui. Et c'est aussi à ce moment-là que Ryan Stone dit aux policiers qu'il avait 5 condamnations pour crimes sur son casier judiciaire et qu'il avait passé 4 ans en prison. Et le policier lui demande ensuite où est-ce qu'il comptait aller comme ça, et Stone baragouine qu'il allait simplement chercher sa petite amie parce qu'elle avait des problèmes. L'agent lui demande maintenant son permis de conduire et son assurance. Ryan répond qu'il avait une assurance pour un autre véhicule et que cette assurance permettait également d'assurer le véhicule en question, et que malheureusement, il n'a pas de permis valide à cause de cette assurance. Bon, c'est un peu foireux, je vous l'accorde. Et donc l'agent lui dit rapidement que ses justifications ne vont pas suffire et lui annonce qu'il va devoir saisir le véhicule. Et donc Stone redevient encore une fois super émotif et supplie l'agent de ne pas saisir son véhicule. Des fouilles ont ensuite eu lieu au sein du véhicule et de la poudre comme de la méthamphétamine est retrouvée et soudainement, Ryan s'est mis à hurler, crier et à pleurer. Il dit que la poudre n'était pas à lui et qu'il était en train de le piéger. Après qu'il ait fait son cinéma, Ryan Stone est arrêté, mais relâché peu de temps après. Et ensuite, vous savez très bien ce qu'il s'est passé. En ayant été arrêté ce jour-là du 12 mars 2014 et en ayant été amené à l'hôpital pour soins, de la méthamphétamine sera retrouvée au sein de son système immunitaire. Il en avait donc consommé juste avant sa folle aventure. En même temps, qui fait ça en étant totalement sobre ? En attendant son jugement, il va être placé en détention provisoire, lieu dans lequel il va faire pas mal de déclarations. Et à votre avis, est-ce qu'il regrette profondément tout ce qu'il a fait ? Après tout, il était sous substance à ce moment-là, depuis il a été sevré, donc j'imagine qu'il y a eu une remise en question. Eh bien non, tout ce qui importe, c'est qu'il soit premier quand on tape GTA dans la barre de recherche, et en plus de ça, il demande de l'argent aux médias car ils utilisent son image. Hey, did you know I made the news in the UK and Australia? What? If you type in Grand Theft Auto on YouTube, my shit comes up first. You're ridiculous. How do you even manage? Hey, so if I Google, I told them, well, if it makes 1 million hits, you get paid by YouTube. Channel 7 News, I believe, is going to be the one that gets paid for that. I'm going to contact Channel 7 News. I want to get paid. You guys aren't getting paid using my name and my video footage. Ce mec a 2 de QI, je suis désolé, et ça ne va évidemment pas l'aider. Il essaiera de se dédouaner en disant que la poudre qu'il avait ingérée avait encore des effets sur lui à ce moment-là. As far about one of the phone calls about seeming like I was bragging about making international news, this, that, and the other. That was within the first week of being arrested, still coming off of drugs. Et qu'est-ce que sa famille en pense d'ailleurs ? À ce moment-là, on peut plus lui trouver d'excuses, c'est impossible. Eh bien, s'ils vont tenter de le défendre en disant que l'erreur est humaine, tout le monde a le droit à une seconde chance. No matter what the circumstances, we live in light and love, and we all deserve forgiveness. What does that mean? It means that we're all human, we all make mistakes, and we all deserve to be forgiven. Yeah, that's a big mistake. We all make mistakes. Le 29 avril 2015, son jugement a enfin lieu. Alors que le détournement de véhicule est passible d'une dizaine d'années d'emprisonnement grand maximum, Ryan cumule plusieurs peines. Tentative d'homicide involontaire, agression au premier degré, quitter les lieux d'un accident entraînant des lésions corporelles graves, vol qualifié, évasion avec un véhicule, vol de véhicule à moteur $20 000 ou moins, méfait criminel $20 000 ou plus, agression au véhicule, maltraitance d'enfants, sciemment, imprudemment, aucune blessure. Ce qui le condamne littéralement à 160 ans de prison alors qu'il faisait le malin auprès de sa petite amie. On sent bien qu'au tribunal, il est rapidement rattrapé par la réalité.
Comme je vous l'ai dit, les déclarations qu'il avait faites en prison ont été utilisées contre lui puisque le procureur George Brokler déclarera « En prison, il s'est vanté d'avoir imité un jeu vidéo. Sur nos routes, il a mis en péril la sécurité de tous, hommes, femmes et enfants. En commençant une peine de 160 ans de prison, il fait l'expérience de la partie non montrée dans le jeu vidéo. Il a choisi de mener une vie de criminel, ayant été condamné à 5 reprises pour des délits avant cette dernière série de crimes. Il est l'une des raisons pour lesquelles les prisons existent et pourquoi notre État continue de soutenir les peines obligatoires pour les délinquants chroniques. Depuis que j'ai pris mes fonctions, ce type est le 3e accusé au comté de Douglas à se voir infliger une peine de prison à 3 chiffres pour avoir mis en danger la vie de nos agents de police et de notre communauté. Alors qu'à d'autres endroits en dehors du Colorado semblent lutter pour valoriser les forces de l'ordre, dans le comté de Douglas et le 18e district judiciaire, nous continuerons à nous battre vigoureusement pour protéger ceux qui nous protègent. Ce cas assez particulier de délit n'est en fait pas si rare, pas mal d'autres vidéos existent montrant des actes similaires. Aujourd'hui, Ryan Stone est toujours en prison et n'est pas prêt d'en sortir. On peut apparemment lui rendre visite, je trouve le concept un peu bancal mais pourquoi pas, et on peut l'appeler pour 9$. Ils ont su faire leur business. Voilà, c'était une petite vidéo un peu chill avant une grosse vidéo que je prépare, c'est la prochaine, juste après celle-ci. Donc soyez au rendez-vous par pitié le mardi 15 octobre à 18h30, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu et à partager cette vidéo, tu connais, la commenter. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine masterclass. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Ça sent le pain quand que je baille, un bouge pas riche avant de die, un bouge pas riche avant de die. La transac qui crème avec